On est d'Afibet Amoud Aleph. La Gemara, elle demande au Miave Shemen Amishra. On avait dit qu'à l'époque des enfants de Yoshiyahu, il y avait Yehoyachaz qui était plus petit que son frère Yehoyakim. Malgré tout, c'est lui qui est devenu roi à sa place et c'est pour ça qu'on l'a oint. La Gemara dit mais il n'y avait plus de Shemen Amishra à cette époque-là. Mais attends, il y a pourtant une braïta qui dit que Mishen Ignaz a Aaron, depuis le moment où l'arche elle a été mise à la Gniza, à Znignaz, Shemen Amishra. On a caché aussi le Shemen Amishra. Sinsenet Aman, le petit pot où il y avait la manne. Maklosh à Aaron, Shkedea ou Perachea, le bâton de Aaron avec ses amandes et les fleurs qu'il y avait dessus. Argash Shachou Pelishtim dans Israël. Et aussi on a caché la boîte qu'ils ont envoyée les Pelishtim en cadeau au peuple juif. Comme c'est écrit, Vet Keli Azav, Asher Shevotim Lo Hasham Tatsimu Bargaz Metzidov, Shertim Otovalach. Ou Mignazo, qui c'est qui les a cachés tous ces objets-là? Yoshiyahu Melech Yehuda Gnazo, c'était déjà depuis Yoshiyahu qui les a cachés. Sherash Shekatu Vator, parce qu'il a vu qu'il y a écrit Yolech Hashem Otra Vet Malkecha. Il a vu qu'ils allaient aller en galoute. Il avait peur que tous ces objets ils vont tomber Beyad des Goïm. Tivog Nazum, donc il les a cachés. Shenemar, Vayomer la Levim, Mevinim, Lechol Israël, Agdoshim Hashem, Tnu et Aaron HaKodesh Babayit Asharban Hashlomo Ben David Melech Israël. C'est-à-dire cacher le Aaron. En Lachem Masa Bekatef. Ataïvdu et Hashem Lokechem et Tamu Israël. Rabbi Lazar, Atia Sham Sham. Et Rabbi Lazar, il dit, donc on voit qu'ils ont caché le Aaron. Après, on fait une Xarashava Sham Sham pour apprendre que même le pot de manne, ils l'ont caché. Atia Mishmeret Mishmeret. On fait une Xarashava Mishmeret Mishmeret pour apprendre que le maclo de Aaron aussi, on l'a caché. Et Atia Dorot Dorot pour apprendre que le Shemen Mishra, il a été caché. Donc on voit qu'il n'y avait plus de Shemen Mishra. C'est Yoshiyahu qui a caché le Shemen Mishra. Donc comment on a ouin Yehochaz? On l'a ouin avec quoi? Amaraf Papa, Bafarsim Adakia. Et on l'a pas ouin avec du Shemen Mishra, on l'a ouin avec de l'huile d'Afarsémon pure. Tano Rabanan, Ketzad Moshrin Atamelachim. Comment on fait pour oindre les rois? Kemin Nezer, on fait comme une forme de couronne, c'est-à-dire on fait un tour tout autour de leur tête. Veta Kohanim, par contre, le Kohen Gadol, comment on fait? Kemin Ki. Maï Kemin Ki, c'est quoi Ki? Amar Ben Hashem Bargadia, Kemin Kaf Yavani. Rachel explique c'est comment on faisait. On allait à partir entre les yeux, on remontait et on faisait un trait à droite, un trait à gauche. Et donc en fait, ça fait comme une sorte. Je t'ai dit que ça fait comme une sorte de chet, c'est-à-dire que on va autour donc sur le front, après on va autour de la tête jusqu'à la nuque, et après de l'autre côté aussi on va jusqu'à la nuque, donc ça fait comme une sorte de chet. Tanechada, batrila motskin shemen al rosho. Il y a une braïta qui dit que d'abord qu'est-ce qu'on faisait? On versait un peu d'huile sur la tête, et après on lui faisait la meshicha, comme on a dit, comme on lui faisait une forme de kafieven. Il y a une braïta qui dit non. D'abord, on lui faisait la meshicha, et après on lui versait un peu d'huile sur la tête. On va l'expliquer que c'est Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. Il y en a qui disent que la meshicha elle est mieux, donc c'est pour ça qu'on commence par la meshicha et après on fait la yetzika. Il y en a qui disent que la yetzika elle est mieux, donc c'est pour ça qu'on commence par lui verser l'huile sur la tête, après on lui fait la meshicha. Maïtaman demande yetzika difa, pourquoi il pense que la yetzika elle est mieux? Yati vaïtsok misheman mishra al rosh Aaron vaïmshach oto les kacho. Donc d'abord vaïtsok et après vaïmshach. Donc on voit que la yetzika elle est avant la meshicha. Auman demar meshicha difa maïtamad où il apprend qu'à savoir chez Kanatamot c'est celle clé charrette. Les clés charrettes, comment ça s'est passé? On leur faisait juste la meshicha, on leur faisait pas de yetzika. Donc on voit qu'est-ce qui est important, la meshicha. Donc si la meshicha est importante, il faut commencer par la meshicha. Ah la Gemara demande ok, mais tu vois que vaïti vaïtsok ou basof vaïmshach dans le passage c'est écrit d'abord vaïtsok après vaïmshach. Voilà pour Chikama. Maïtam vaïtsok. Pourquoi il a été Vaïtsok Mishum de Vaïmshach? Parce que comme il a déjà fait la Meshicha, comme ça il faut expliquer le Basuk. Vaïtsok Mishemen Amishra al Rosh Aaron, après qu'il a été Vaïmshach. D'accord. Tanou Rabbanan, que Shemen Atov Yored al Zakan Zekan Aaron. Comme de la bonne huile qui tombe sur la barbe de Aaron. Timishne Tipe Margaliot. Il y avait comme 2 gouttes de Shemen Amishra que Moshe, donc il a oint Aaron avec. Vayukluyot la Aaron Bizkano. Et ils étaient à Aaron dans le bout de sa barbe. Amarav Papa, Tana Keshu, mais sa père, quand Aaron il parlait avec les gens, alors ces gouttes-là, elles remontaient au niveau de sa bouche, c'est-à-dire au niveau du début de la barbe et pas dans le bas de la barbe. Pourquoi? Parce qu'il y avait un chachash que quand il parle, alors sa bouche elle bouge, et donc elle peut faire tomber les gouttes, et c'est pour ça que les gouttes elles remontaient, comme ça elles ne peuvent pas tomber. Moshe était doeg, Amar Shemachaz Veshalom, Ma'alti Beshan Mishra. Moshe, comme c'est lui qui a habillé Aaron, il a eu peur que comme il y avait l'huile qui était là, sur la barbe d'Aaron, alors à un moment, quand il a habillé Aaron, il a utilisé cette Shemen Amishra. Il y a une Batkol qui a dit non, que Shemen Atov, que Tal Chermon. Matal Chermon, Enbo Meila, de la même manière que la rosée de la montagne de Chermon, il n'y a pas de Meila dedans. Avec Shemen Amishra, je vais dire Aaron, Enbo Meila. Il n'y a pas de Meila sur le Shemen qui est dans la barbe d'Aaron.
Ah, Ve'adaïn, Aya Aaron Doeg. Aaron, il était quand même lui angoissé. Amar, Shema, Moshe le mal. Ok, Moshe, il n'a pas été moelle parce que lui, au pire, il a utilisé l'huile après qu'on a déjà fait la Meshicha. Donc c'est d'avoir chez Naase Mitzvato, donc il n'y a pas de problème. Aval l'animal, mais peut-être que moi, j'ai été moelle. Pourquoi? Parce que peut-être cette huile, elle est tombée après dans un endroit où c'était pas où il est Meshicha. Et j'ai utilisé cette huile alors que qu'on n'avait pas fait de mitzvah avec cette huile. Et donc c'est Shemen Mishra. J'ai fait Meila avec. Yatsta bat kol vamralo, ine matov umenaim shevet achim gam yachad, ma Moshe loma, la fata loma alta. Il dit non, de la manière que Moshe n'a pas été Moël, alors toi aussi tu n'as pas été Moël. Donc il a rassuré Moshe et Aaron. Tanou Rabbanan, en Moshe et Melachim, et là à la Mayan. Les rois ont les oins devant un fleuve. Kedesh et Timashar Machutam, c'est un siman qu'on leur fait pour que leur royauté elle continue. Sheneemar, Vayomer, Amelech Laim, Krui Machem, et Avde Adonchem, Veratem, El Gichon. Et donc on voit qu'on a ouin le roi là-bas, à côté du Gichon, c'est un Mayan. Amarabiami, Ayman de Baeleda, Imasik Chateil. Si quelqu'un il veut savoir s'il va vivre dans l'année qui arrive ou pas, alors Nightly Sharga, il faut qu'il allume une bougie, Sarah Yomé de Ben Roshan et Mekporim, les 10 jours qui sont pré Rosh Hashanah Kippour, Bébé Tadelona Shevzika, dans une maison où il n'y a pas de vent qui souffle, Imeshir Neore, si la bougie elle reste allumée, tant qu'il y a de l'huile dedans, ni d'Anemasik Chateil, alors il sait qu'il va finir l'année. Sinon, non. Man de Bail et Miva Diska, si quelqu'un il veut faire un business, ou Bail et Mida il veut savoir s'il va réussir ou pas, l'Irbit Arnegola, alors il faut qu'il fasse grandir une poule, Al-Shem, ce sec-là, Ishamin Veshapir Matzlar, si la poule elle grossit, elle s'engraisse, alors c'est un siman qui va réussir, sinon non. Ayman de Bail et Mifa Kleucha, si quelqu'un il veut aller en chemin, ou Bail et Mida il razar va télémétaïlo, il veut savoir s'il va rentrer chez lui ou pas, s'il va revenir en paix. Nikum Bebeta de Chavra, alors il faut qu'il aille dans une maison qui est sombre. Ichazé bavoua de bavoua, si là-bas il voit l'ombre de l'ombre, l'ida de Adar va téléméta, alors il sait qu'il va il va pouvoir revenir chez lui à la maison. Il voit l'ombre de son ombre. Velamitaï, la Gemara dit que Bémet, c'est pas vrai ça, parce que des fois, même bien qu'on voit pas l'ombre de l'ombre, et ben malgré tout, il va rentrer chez lui. Et en plus, il faut pas faire ça. Pourquoi? Dil machal shadate mitra nazale. Parce que peut-être le fait qu'il va pas voir l'ombre de son ombre, alors il va avoir une angoisse. Et après, il va avoir son mazal qui va après, il va avoir un mauvais mazal à cause de ça, parce qu'à cause de son angoisse, il va arriver l'idée sakana. Bien que normalement, il n'était pas censé arriver l'idée sakana, mais comme il va être angoissé, alors il va arriver l'idée sakana. Amar Baye, Ashtadamrat Simamana Miltaï. Maintenant que tu me dis que les simanim, c'est quelque chose, il y a quelque chose dans les simanim, Leolam Yiragil, les Mirzebereshata. Alors il faut voir à Rosh Hashanah, Kara, donc la courge, Rubia, Karté, du poireau, Silka, de la betterave, des épinards, Vetamré et des dattes. Rachel explique que comme ces légumes ils poussent vite, alors c'est un signe pour que l'année elle pousse. Amar l'oura mechar shia livne qui beitu me'al ou migmar kamera baïchu. Quand vous voulez aller étudier devant vos rabbanim, girsu matnita voulu le kamera baïchu. Alors d'abord préparez-vous, préparez toute la sougia avant. Vechiyat vidu kamé, après quand vous allez devant lui, chazou les poumets, regardez leur bouche. Dire-t-il comme c'est écrit vayonecha rot et morecha. Vechi garsitu. Et quand vous faites razara après, girsu al nahara de maya. Faites razara à côté d'un fleuve, comme ça c'est un siman, de mashran maya, de la même manière que l'eau elle continue, mashran shamataychu, alors votre étude elle va rester. Vetiku akli des matamartia, velo tiku apande des pumbedita. Et vaut mieux que vous habitez dans les poubelles de matamartia qu'habiter dans les palais de pumbedita. Parce qu'à matamartia, les gens ils se comportaient mieux qu'à pumbedita. Tav glidna saria des matamartia, les michal, mikutra des rames équipées. Vaut mieux manger un petit poisson qui va presque pourrir de Mata Marcia que de manger du koutar. C'est un mahal qui est spécialement bon. Des rames équipées, et même s'il est fort et qui peut casser des pierres, ce koutar-là, malgré tout, vaut mieux manger le poisson. Parce que le koutar, il amène des mauvaises choses, Rachel explique. Alors maintenant, on va dans la névoie de Chana. Rama Karni Bachem. Rama Karni velo Rama Pachi. Mon keren il va être élevé. David et Shlomo nimshechou be keren nimshechou malchutan. David et Shlomo qu'ils ont été oints avec de l'huile qui était dans un keren, alors leur malchut elle a continué pour toujours. Shaoul veillé ou par contre Shaoul et son fils chez nimshechou be par que ils ont été nimshach avec un par. Donc c'est pas un keren, là nimshechou malchutan eux leur royauté elle s'est arrêtée de leur descendance. Mashouar beshamen amishra. On a dit dans la Mishnah Mashouar beshamen amishra. Pas le meroubé begadim, le meroubé begadim il ne doit pas apporter par Kohen Mashiach. Tano Rabbanan. Mashiach, Yachol Meler, quand il y a écrit Mashiach, j'aurais pu penser que même le roi, c'est le Mashiach, c'est-à-dire le roi, Talmud Lomar à Cohen. Non, il y a écrit Cohen pour m'apprendre que ça doit être le Cohen. Ah, il Cohen, Yachol Meru Begadim, j'aurais pu penser que c'est le Meru Begadim. Talmud Lomar Mashiach, non. Mashiach, il faut qu'il soit ouin. Ah, il Mashiach, Yachol Meshuach Mitrava, j'aurais pu penser que même c'est le Cohen qui est ouin pour aller à la guerre. Il y avait un Cohen
c'était une sorte de Kohen Gadol, on va voir après dans Moudbet, et il était loin pour aller à la guerre. Talmud Lomar, Vea Kohen HaMashiach. Non, c'est le Kohen HaMashiach, Sheno Mashiach Al-Gabav, c'est le plus grand. Maï Mashmad, comment tu vas prendre de Vea Kohen HaMashiach que c'est le plus grand des Kohen HaMashiach, Kedamarava, Ayarer, comme on voit une autre dracha, Ayarer, Amiyumenet, Sheba Yarer. Ayarer, c'est le côté droit, c'est-à-dire la partie importante du Yarer. Le Yarer qui est important. Achanami, quand il y a écrit Hamashiach, donc avec le E, on dit Ameyuman, Shebe Meshuchim, le plus important des Kohen Mashiach, et donc pas le Mashiach Milchama, mais le Kohen Mashiach classique. Amarman, Mashiach Yachol Meler, j'aurais pu penser que Mashiach c'est le roi. Meler par ou des maïtés, saïr ou des maïtés. Comment j'aurais pu penser que le roi il doit apporter un pas? Le Meler, on sait, le Nassi doit apporter un saïr. On m'a dit non, une saïr c'est Kadach Minaj Giat Maaseh Yavi Saïr, allez, Elem Davar Yavi par, Kamashmanan. J'aurais pu penser que le roi, c'est vrai qu'il apporte un saïr, mais il apporte un saïr sur Giat Maaseh. Peut-être que quand il y a Giat Maaseh plus Elem Davar, il va être ailleurs un par. Kamashmanan que non, que à Kohen Mashiach, c'est seulement le Kohen qui apporte un par et pas le Nassi. On a vu dans la Mishnah, En Ben Ashur Beshaman. Mishra, il n'y a pas de différence entre Bashur, Shemen, Mishra, les Kohen, Meroubé, Begazim, seulement Parabal, Kol Mitzot. Maintenant, Tindelo Karabimir, ça va pas comme Rabimir. Des Rabimir, Atania, Meroubé, Begazim, mais vit Parabal, Kol Mitzot, dit Rabimir, Velo, Dou, Chachamim. Rabimir, il pense que même le Meroubé, Begazim, il apporte un Parabal, Kol Mitzot. Maïtam et Rabimir, c'est quoi son tam? Des Tania, parce qu'il y a écrit Mashiach, Ani et la Mashur Beshaman, Mishra. Donc Mashiach, normalement, ça veut dire seulement celui qui est roi. Meroubé, Begazim, Inaïn. Nous, on apprend le Meroubé, Begazim, Talmud Lomar, à Kohen, Mashiach. Du mot qui est écrit à Kohen, c'est un ribouille pour apprendre que même le Meroubé, Begazim, il doit apporter le par Kohen Mashiach, le Firabimir. Bemaï Okimte et Kirabanan. Comment tu as expliqué notre Mishnah comme Chachamim et Masefa? Regarde la suite de la Mishnah, tu vois qu'elle ne va pas comme Chachamim, elle va comme Rabimir. Il y a écrit quoi? En ben Kohen Meshamesh, les Kohen Shavar. Il n'y a pas de différence entre le Kohen, donc le Kohen normalement qui est Kohen Gadol, et Kohen Shavar, c'est celui qui a pris sa place, parce que le Kohen Meshamesh, il avait un moum, ou il avait un problème à ce moment-là, il était tamé. Donc le Kohen Shavar, il a remplacé pendant une période. Et donc il n'y a pas de différence entre les deux, on a dit dans la Mishnah, seulement par Yom Kippourim et Asirit Haefa. Que c'est seulement le Kohen Meshamesh qui apporte par Yom Kippourim et Asirit Haefa. Donc on dit, t'as allé Rabimir, ça va les faire Rabimir, des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Erabo Psoul, be Kohen Gadol. Un Kohen Gadol qui a eu un Psoul, donc il a été devenu tamé par exemple, Ve'avar, et donc maintenant on l'a, pour l'instant il n'est pas Kohen Gadol, mais nous Kohen Acher Tatav, on a mis un autre Kohen Gadol à sa place. Arishon Choser Lavodato. Après quand l'autre, il redevient Taor, alors il revient à son en tant que Kohen Gadol, Ve'acheni, celui qui l'a remplacé, Kol Mitzvot Kiuna Alav, il reste Kohen Gadol. Ça va selon qui dit Rabimir. Donc ça c'est comme notre Mishnah. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi il n'est pas d'accord. Rishon Choser Lavodato, Ve'cheni Raou, Lol le Kohen Gadol, le Kohen Idiot. Et puis Rabbi aussi, le Sheni il revient pas, il peut pas continuer à être Kohen Gadol. Maintenant il peut ni être Kohen Gadol ni Kohen Idiot. Amar Rabbi aussi, d'ailleurs il apporte une preuve. Maaseh Yosef ben Eli Metzipori Sheba Psoul be Kohen Gadol. Il y a une histoire avec Yosef ben Elim de Tzipori qu'il y a eu un psoul dans le Kohen Gadol ou Minaou Tartav ou Ba Maaseh Lifnei Chachamim ou Rishon Choser Lavodato Sheni Noraou le Kohen Gadol Velo le Kohen Idiot. Et après l'histoire est devenue devant Chachamim, il a dit que le Rishon il Choser Lavodato, le deuxième il peut ni être Kohen Gadol ni Kohen Idiot, donc comme Sachita. Pourquoi Bémet il ne peut pas être ni Kohen Gadol ni Kohen Idiot? Kohen Gadol, Mishum Eva, parce qu'on ne peut pas mettre deux Kohen Gadol, parce qu'après l'autre, le premier Kohen Gadol, il va toujours sentir une certaine compétition avec l'autre, et donc il va être un peu énervé contre l'autre, donc c'est pour ça que le deuxième, on ne le laisse pas redevenir Kohen Gadol. Et Kohen Idiot, il ne peut pas, Mishum Demalin Bakodesh, Jemen Moridin, parce qu'on peut toujours que monter dans la Gdusha et pas descendre. Et lui, comme à un certain moment il était Kohen Gadol, il ne peut pas maintenant redevenir Kohen Idiot. Donc c'est pour ça qu'il est bloqué, il est ni Kohen Gadol ni Kohen Idiot. Donc en tous les cas, on voit que quoi? Que c'est Rabbi Meir qui pense que le Kohen She'avar, il peut continuer à être Kohen Gadol. Et donc dans notre Mishnah où on a dit qu'il n'y a pas de différence entre le Kohen Gadol, le Kohen Meshamesh et le Kohen She'avar, que les deux ils peuvent faire la Avoda. Il y a juste deux différences de Parim Kippourim et Asirit Haefa, mais aussi les deux ils peuvent faire la Avoda. Ça va les faire Rabbi Meir. Donc la Recha Rabbanan, mais Sefa Rabbi Meir, quoi, la Recha va comme Chachamim et la Sefa elle va comme Rabbi Meir. Amar Frisda dit que oui. Recha Rabbanan, c'est Rabbi Meir, c'est pas dérangeant. Il y a deux parties dans la Mishnah. La première partie elle va comme Chachamim, la deuxième elle va comme Rabbanan. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yves et Nassiv la Liba Tanae. Rabbi Yosef il dit, Bémet c'est Rabbi, la Mishnah elle va selon Rabbi, et Rabbi lui, d'un côté il pensait comme Chachamim, mais d'un autre côté il pense comme Rabbi Meir. Troisième réponse, Rabbi Amar, Rabbi Shimoni, ça va selon Rabbi Shimon, mais ça va là que Rabbi Meir est Bechada ou pas d'égal Bechada. Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Meir à propos du din de la Sefa, qu'un Kohen She'avar il peut continuer à faire la Avoda, et la seule différence qu'il aura avec le Kohen Meshamesh c'est par Yom Kippourim et Asirit Haefa. Par contre il est chronique sur Rabbi Meir par rapport au din que le Meroubé Begazim, il n'est pas chayav d'un par. Où est-ce qu'on voit cette chita de Rabbi Shimon? Des Tanya, une braïta qui dit Dvarim Sheben Kohen Gadol et Kohen Idiot. Les différences qu'il y a entre Kohen Gadol et Kohen Idiot, et l'ouem. Parabal Kol Mitzvot, donc on a dit le Kohen Gadol il apporte Parabal Kol Mitzvot, par Yom Kippourim, donc c'est lui qui apporte le par Yom Kippourim. Asirit Haefa, tous les jours, le Kohen Gadol c'est lui qui doit apporter. L'Oporea, il ne faut pas qu'il se laisse pousser les cheveux
quand il est avel sur son maître. L'oporem, il ne faut pas déchirer ses habits sur un maître. Aval uporem milemata vediot milemala. Mais il peut quand même déchirer le bas de son habit et quelqu'un de normal, un kohen idiot, lui, il est porem en haut, comme tous les autres avelim. On va expliquer ça après plus en détail. Ven metame likrovim. Et il ne peut pas devenir tamé pour les krovim. Donc le Kohen Gadol, alors que le Kohen Idiot il peut. Mais Tsuva la Betula, il n'a pas le droit de se marier avec une vierge, Vassur Balmana. Il est obligé de se marier avec une vierge, alors que le Kohen Idiot il peut même se marier avec une qui n'est pas vierge, Vassur Balmana. Il n'a pas le droit de se marier avec une veuve, alors que le Kohen Idiot il peut. Marzir est à Rotsear. Quand il y a un Rotsear Beshogeg qui a tué, donc il est dans une Irmiklat, alors il peut sortir grâce à la mort du Kohen Gadol, alors que si un Kohen Idiot il meurt, il ne sort pas. Makriv Onen, et quand il est Onen, il peut apporter un korban, bien que le Kohen Idiot lui, il n'a pas le droit d'apporter un korban en étant Onen. Venochel, par contre, même s'il peut apporter Onen, malgré tout, il n'a pas le droit de manger le Kohen Gadol, Ve'enochola, et qu'il n'a aussi pas le droit de partager quand il est Onen pour manger après le soir, parce que comme il est Onen, il n'a ni le droit de manger ni de partager. En tout cas, il peut quand même faire la voda en tant qu'Onen, alors qu'un Kohen Idiot, il ne peut pas faire. Makriv Chelek Barosh, il peut de n'importe quel korban dire ah, j'ai envie d'apporter moi cette part-là, il peut apporter ce qu'il veut. Venotel Chelek Barosh, aussi quand on partage les korbanot, il peut prendre la part qu'il veut. Mais Shamesh Bishmona Kelim, et lui il a 8 habits alors que le Kohen Idiot il n'en a que 4. Fait quoi la voda Kippurim il a labo et toute la voda Yom Kippour, c'est seulement le Kohen Gadol qui doit faire et pas le Kohen Idiot. Ou Pato al Tumat Mikdash Kodashav, et sur Tumat Mikdash Kodashav, s'il a fait Beshogeg, il est patour comme on avait expliqué, que puisque normalement c'est un chiyuv de Korban Olev Yored, et lui il n'est pas dans Korban Olev Yored. Vekulan Noagim et Meroum Begadim, et le Meroum Begadim aussi il a tous ces dinim là, donc c'est pas seulement le Kohen Mashiach qui a ça. Chutz mipar abal kol mitzvot. Il n'a pas le din de par abal kol mitzvot. Donc il n'a pas le din de par abal kol mitzvot. Pour l'instant, ça va comme notre Mishnah. Vekulam noagim be Mashiach. Et le Mashiach aussi, il a tous ces dinim là. Même le Mashiach shavar. Chutz mipar yom kippurim aseret taifa. Sauf par yom kippurim aseret taifa, comme notre Mishnah. Vekulan en noagim mishwach milchama. Et maintenant, la quatrième sorte de Kohen Gadol, le mashwach milchama. Donc on a dit, lui, il n'a jamais été vraiment Kohen Gadol. Mais c'est un Kohen Gadol spécifique pour la guerre. Alors lui, il n'est pas du tout le din de Kohen Gadol, il n'a pas tous ces dinim là, sauf 5 dinim là. C'est quoi les 5 dinim? L'oporer, il ne faut pas qu'il laisse pousser ses cheveux, l'oporem, il ne faut pas qu'il se déchire les habits quand il est mort, van mitami likrovim, il ne peut pas se rendre tamé, ou metsuve à la betula, va sur almana. Et il n'a pas le droit d'aller, il est obligé de se marier avec une femme qui est vierge, et il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Ou marzir et arotser, dit Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda il pense que lui aussi il est marzir le rotser. C'est-à-dire que si un Rotser Beshogeg et le Kohen Mashwach Milchama il est mort, alors il va sortir. Les Chachamim disent que non, si le Kohen Mashwach Milchama il meurt, ça ne change rien pour le Rotser il va rester dans la Yirmiklat. Et donc le Tana de cette Braïta, c'est lui qui pense comme le Tana de Mishnah, parce que comme on a vu, il pense que la différence qu'il y a entre Meroub Begadim et le Kohen Mashiach, c'est pas, donc pas comme Rabbi Meir. Et l'autre chose aussi dit que le Kohen Shavar, il a le même dinim que le Kohen Meshamesh, sauf par Yom Kippourim et Aseret Taïfa. Donc c'est lui l'auteur de notre Mishnah. Alagmal dit Vamimaï de Rabbi Shimon. On a dit c'était qui l'auteur de cette braïta? C'est Rabbi Shimon. Qui t'a dit que c'est Rabbi Shimon? Amar Fapa, Man Shamatle, Damar, Patour, Altumat, Mikdash, Rabbi Shimon. Qui c'est qu'on avait vu, qui pensait que le Kohen Gadol, il est patour sur Tumat, Mikdash, c'était Rabbi Shimon. Et donc c'est pour ça que le Tana de cette braïta c'est Rabbi Shimon. Et donc notre Mishnah elle va comme Rabbi Shimon. Chutz Michamisha Dvari, Ma'amurim Parasha. On a dit le Kohen Mashwach Milchama, il a seulement 5 choses qu'il doit faire. Minan et Milé, d'où on sait qu'il doit les faire. Les Tanoura Banan, parce que c'est écrit Va Kohen Agadol Me'echav. C'est qui Kohen Gadol Me'echav? C'est Kohen Gadol, c'est le Mashwach. Achar Yutzak al Rosh Hashanah Mishra. Pourquoi on répète ce terme-là? C'est pour nous inclure même le Mashwach Milchama. Ou Milé et Yadol Yilbosh Atabegadim, Zemerube Begadim. Donc le passage qui parle de ces 3 Kohanim-là, Ve'al Kulan, et sur tous ces Kohanim, il dit Rosho le Yifra, ou Begadav le Yifra, Balkol Nefashot Met le Yavo. Et donc de là on apprend ces dinim même pour le Kohen Mashwach Milchama. Yachol, Yu, Kulan, Makrivin, Onenim. J'aurais pu penser que tout cela ils peuvent apporter quand ils sont Onenim, et même le Mashwach Milchama. Talmud le marque non. Ki Nezer, Shemen, Mishrat, et Lokav Alav. Alav, ça vient de Memaet. Alav, Velo al Chavero. Donc le passou qu'il a permis d'apporter en étant Onen, apporter un korban en étant Onen, seulement le Kohen Mashwach, et pas le Mashwach Milchama. Maintenant que le pasuk il a dit que le mashwach milchama il n'a pas le même din que le mashwach normal par rapport au din de Onen, alors peut-être que par rapport au din de Betula aussi, yachol lo yemetsuva la Betula, peut-être qu'il va pas, il pourra se marier avec une femme qui n'est pas vierge. Talmud lomar ve'u. On apprend de ve'u isha biftulea ikar, même lui, même le mashwach milchama il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui n'est pas vierge. On dit Ketanaï, est-ce que le mashwach milchama il a le droit de se marier avec une femme qui n'est pas vierge? C'est marqué Ketanaï.
Veu shala biftulea ikar, achar shechalak hakatuv, après que le pasouk, il a été mechalek entre le Kohen Mashuach et le Mashor Milchama, comme on avait appris de Halav, Riba, après il a re-été marbé de Veu pour m'apprendre qu'il doit se marier uniquement avec une Betula, ça c'est du Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Yecholek, Rabbi Akiva Omer, non, le Veu on l'utilise pour autre chose. Ani el Shavar Mechamat Kirio, Mechamat Mumin Minaïn, Talmud Lomar Veu. J'aurais pu penser que la mitzvah, c'est seulement un qui a été ouvert Mechamat Kiro, c'est-à-dire qu'il est devenu tamé. Donc, comme c'est pour une certaine période de temps qu'il va être tamé, alors lui, il va garder le din de Kohen Mashiach. Mais Mechamat Moumin, si maintenant, ça y est, il a un moum, mais il a un moum qui va rester tout le temps. Donc maintenant, on aurait pu penser qu'il perd son din de Mashiach, il a le droit de se marier avec une femme qui n'est pas Betula. Talmud Lomar Ve'u, on apprend du Ve'u que même lui, il doit se marier avec une Betula, bien que maintenant, il n'est plus vraiment Kohen Gadol. En tous les cas, c'est ça qu'on apprend du Ve'u, et donc on ne peut pas apprendre du Ve'u, ce qu'on avait appris avant, que le Kohen Mashuach, Milchama, lui aussi, il est assour une femme qui n'est pas Betula. Ba minera vameram nachman, Mashiach shenitstara be'almana, maou be'almana, un Mashiach, donc un Kohen Mashiach, qu'il a eu de la tsarat, et maintenant ça y est, il peut plus servir au temple. Alors est-ce qu'il est toujours assour be'almana? Mitra daché au miftar pata. Est-ce qu'il est complètement repoussé de l'almana, il ne pourra jamais se marier avec elle, ou non? C'était juste au moment où il était Kohen Gadol qu'il ne peut pas, mais maintenant il peut. Le Beyadé, il ne savait pas quoi répondre. Zimina Veyativ, Rav Papa avec Camille Bayale. Une fois, Rav Papa il a posé la question. Marlé, Ouna Bered Rav Nachman, et Rav Papa, Ouna Bered Nachman, il a répondu Tanina, c'est écrit An Yela Shavar, Mechamat Kirio, Avar Mechamat Mumeo Minaïn, Talmud Lomar Veu. Donc on a appris de Veu que même après, il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui n'est pas Betula. Kam, Rav Papa, il s'est levé quand il a entendu ça. Nash Kebereché, il a embrassé sur la tête de Yavile Braté et il lui a donné sa fille pour qu'il se marie avec elle. La Mishnah elle dit Kohen Gadol porem milemata ve'ediot milemala. Le Kohen Gadol, quand il déchire son habit, il doit déchirer en bas, alors que le Ediot, lui, il doit déchirer en haut. Kohen Gadol m'acrive onen, un Kohen Gadol il a le droit d'apporter alors qu'il est onen, s'il a eu un mort le jour même. Vélo, ochel, et il n'a pas le droit de manger par contre des kodashim quand il est onen. Ve'ediot m'acrive vélo, ochel, le Ediot, il peut ni apporter ni manger. Amarav, c'est quoi les mata? Les mata mamash, il faut vraiment déchirer le bas du chalouk. Et les mala mamash, c'est vraiment le haut. Ou Shmuel Amar, non, les mata mikame safa. Les mala mikame safa. Les filles Shmuel, il faut déchirer juste en dessous le col. Ça, en dessous le col, déjà, ça s'appelle les mata. Et les malas, c'est kamesafa. Donc normalement, tous les avelim, ils doivent déchirer le col lui-même. Alors que là, le Kohen Gadol, on lui permet de déchirer juste en dessous le col. Tant qu'il ne déchire pas le col, c'est bon. Vézé, betsavar, et les deux, c'est dans le coup. Mais Tiv et l'agmaral demande, d'accord, la métim kula, amrat, ça mavdil kamesafa shelo, ratsa mavdil kamesafa shelo. À la vimo mavdil. On dit que pour n'importe quel mort, donc sur lequel on est chayav de déchirer son habit, eh ben, il faut déchirer, on n'a pas besoin de déchirer le col, c'est pas obligé. Par contre, pour le père et la mère, on est obligé de déchirer le col. En tous les cas, Kevan de Be'alma avec Kera, puisque normalement c'est lui considéré une kriya quand on déchire, même pas quand on déchire le col, alors Karekan, Begadim Loifrom, ça rentre dans le din de kriya. Et si ça rentre dans le din de kriya, alors le Kohen Gadol, ça devrait être interdit pour lui, parce qu'il y a écrit que Begadav Loifrom, il n'a pas le droit de déchirer ses habits. La réponse Shmuel qui Rabbi Uda Zvira, les Shmuel, il pense comme Rabbi Uda, de Amar, que Rabbi Uda dit, Kol Kera chez Nomavdil, Safa Shelo, et Noela Kera chez le Tiflout. Rabbi Uda, il pense que Behemet, si quelqu'un il déchire pas le col, et ben c'est pas du tout une bonne kriya. Et donc c'est pour ça que le Kohen Gadol, quand il déchire pas le col, c'est pas considéré comme une kriya, donc c'est pour ça qu'il a le droit de faire ça. Donc mal demande, minute les Rabbi Uda, kriya be Kohen Gadol, et quoi? Est-ce que Rabbi Uda il pense le digne de kriya dans Kohen Gadol va Tanya, pourtant il y a une qui dit il ou nemarosh lo ifra ou begel lo ifrom, aïti omer berosh ou begel shel sota katou medaber, Talmud lomar et trop lo ifra ou begel lo ifrom. On aurait pu penser que ce passage qui parle d'un autre truc, qui parle par rapport à Sota. Que c'est seulement le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de déchirer l'habit de la sota, c'est seulement un Kohen Ediot qui doit faire ça. Non, Talmud Lomar, être chaud, le Ifra, Obegadav, le Ifrom. Sa tête à lui et ses habits à lui, il n'a pas le droit de déchirer. C'est à quoi Shayen Obepria au Prima Kolikar, il n'a pas le droit de déchirer ses habits du tout, dit Rabbi Uda. Donc on voit que Rabbi Uda, il pense que le Kohen Gadol, il n'a pas du tout le droit de déchirer ses habits, même en dessous. Rabbi Shmuel Omer, et nos problèmes qui étaient à premier, Rabbi Shmuel, il pense que non. Il n'a pas le droit de déchirer comme tout le monde le fait. Et là, il est matam, mais lui, il doit déchirer en bas, le Ediot, il est mala, et le Ediot, lui, il doit déchirer en haut. Donc on voit que les filles Rabbi Yehuda, il n'a pas le droit de déchirer. Donc comment Shmuel il peut penser qu'un Rabbi Yehuda, la réponse Shmuel savoir la Rabbi Yehuda bechada ou pas l'égal bechada. Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda sur un truc, il est cholek sur un truc. Il pense que si on déchire pas le col, alors ça s'appelle pas une kriya. Et il pense aussi que le Kohen Gadol il a le droit de déchirer en dessous s'il déchire pas le col, puisque ça s'appelle pas une kriya, c'est bon. Alors que Rabbi Yehuda lui, il interdisait même de déchirer en dessous. La Mishnah dit kol atadir mechavero kodem et chavero. Tout ce qui est plus fréquent qu'autre chose, eh ben c'est toujours kodem. Quand même, quelque chose qui est plus sain qu'autre chose, on le devance aussi. Par Mashiach ou par Aeda, on me dit, si le par du Mashiach et le par Elam Davar Shel Tzibour, les deux ils sont là. Par Mashiach, comme les par Aeda, on apporte d'abord le par Mashiach, on va apprendre dans la Gemara d'où on sait ça. Mina Anemile, la Gemara dit d'où on sait que Tadir Kodem, Amar Abaye et Damar, Ramilvad, Olata Boker Shel, Olata Tamid.
Mirdek tiv olat aboker. C'est déjà écrit olat aboker. Pourquoi tu répètes Asher le olat tatamid la mali, Achikama rachamanal. Du ribouille, on va apprendre kol de dira kadma. Comme c'est tamid, comme c'est à dire, alors c'est pour ça qu'il va être le premier. C'est pour ça qu'il faut le mettre en premier. Et donc on voit que tout ce qui est à dire, on doit l'amener en premier. Kol amekudash mechavero kodam mechavero, minal nous on sait que quelque chose qui est puissant, on l'apporte en premier. Tanar mishmal vekidashto. C'est écrit que le Kohen, il faut le rendre saint. C'est-à-dire quoi? Les chol d'avar shpik de chat pour tout ce qui est de Gdusha, de Gdula et de Kavod. L'Iftoar Rishon, il faut faire monter en premier. Au Sefer Torah, les Var Rishon, c'est lui qui fait Zimoun. Velitol Manay Afar Rishon et se servir en premier.